Ousmane Sonko, face à la presse, a démenti la décision du juge qui ordonne son procès contre Adji Sarr. Selon lui, cet avis ne peut qu'émaner d'une tentative conspirationniste de l'État. Le livre de Cheikh Yérim Seck a irrité aussi Imam Mactar Gueye. Cité, l'ONG Jamra est perçu comme un dénigrement de la noblesse de son parcours à vocation éducative sur les valeurs. 1 contre 0, les Lionceaux ont comptabilisé leur première défaite face à l'Ouganda. Les chances sont à saisir pour la suite de la compétition après une longue absence au CHAN. Une analyse de Cheikh Sidiba dans cette édition. C'était les grands titres de ce journal. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue. Ousmane Sonko était face à la presse cet après-midi. Le motif est bien l'avis d'ordonnance définitif du juge du deuxième cabinet du tribunal de grande instance de Dakar sur les inculpations de viol et de menaces de mort du ressort de la chambre criminelle. Le leader du PASTEF en a déduit un complot de l'État. Compte rendu, Maudou Diouf et Aline Badara Ndiaye. Ordonnance de renvoi reçue hier par ses avocats. Ousmane Sonko était face à la presse ce matin. Le leader de PASTEF dénonce ce qu'il qualifie de complot politique. Vous avez entendu des témoignages qui l'incriminent. Et tout ça est entre les mains de M. Maham Diallo, que je ne considère pas comme un juge d'instruction, mais j'y reviendrai. J'avais cité l'avocat Maître Gabisso. Quand je disais tout ça en février 2021, il n'y avait pas encore tous ces éléments de preuve. C'est ça qui est important. Et par la grâce de Dieu, chemin faisant, des éléments de preuve sont sortis, jour après jour, semaine après semaine, des éléments accablants, des éléments incontestables pour venir étayer le complot et désigner les responsables de ce complot. J'avais cité tous ces gens-là. J'avais cité M. Serigne Bassirou Gueye comme étant un éminent élément, procureur de la République. Le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, que j'avais cité comme étant un éminent acteur du complot. Et l'histoire l'a prouvé parce que le rapport interne de la gendarmerie a prouvé qu'il a traficoté le PV de la gendarmerie pour pouvoir me charger et y enlever des éléments à décharge. Ousmane Sonko estime que le doyen des juges Maham Diallo n'est pas la personne habilitée pour bien mener cette procédure. Je voudrais que les Sénégalais ajoutent à cette liste, à partir d'aujourd'hui, M. Omar Maham Diallo. Cet homme n'est pas un magistrat, ce n'est pas un juge, et c'est un danger pour le pays. D'abord, comment il a été choisi? Il a été choisi sur des bases de parenté, sur des bases régionalistes. Il a été choisi par Macky Sall uniquement sur cette base. Et ce n'est pas nouveau dans la manière de Macky Sall de conduire les choses pour venir faire le sale boulot qu'il a fait. Macky Sall, après avoir cherché pendant 8 mois l'homme qu'il lui fallait pour exécuter la sale besogne, aller chercher Omar Maham Diallo à Ziguinchor. Et c'est parce qu'il ne s'y attendait pas qu'il avait publié sur sa page Facebook un texte à charge contre ma personne. Un texte qui a été écrit par un militant de la paire qui vit, je crois, en France, qui passe tout son temps à dire du mal de moi et qui se trouverait être son beau-frère. Et un juge astreint à un certain nombre d'obligations, particulièrement dans un dossier en cours en justice, ce juge-là s'est permis de publier sur sa page Facebook un texte à charge qui me condamnait et qui m'envoyait même directement en prison. Pensez-vous qu'il soit normal 8 mois plus tard qu'on aille chercher ce même juge pour lui confier ce dossier? Toutefois, l'opposant farouche du président Macky Sall dénonce le manque de poursuites sur ces saisies de justice. Quand nous saisissons la justice ne bouge jamais. J'ai parlé des 94 milliards. J'ai déposé des plaintes contre M. Mahmoud Diallo. Aucune réaction. Contre Maître Gabisso. Aucune réaction. Contre la plaignante Adji Sarr. Aucune réaction.
contre Serigne Bassirou Gueye. Il n'y a que sur ce dossier que le parquet général a transmis le dossier à la DIC qui m'a appelé pour confirmer ma plainte. Tous les dossiers que nous déposons, nous, la justice fait le mourant et laisse le dossier mourir de sa belle mort. Mais dès lors qu'il y a un dossier qui nous concerne, mais je n'ai jamais compris cette précipitation-là. Cette affaire qui oppose Ousmane Sonko à la majeure Adji Sarr était éclatée en février 2000. Depuis lors, le leader de PASTEF a soutenu d'être victime d'un complot d'État, auquel il a cité des personnalités du gouvernement. Cette affaire est rendue à la chambre criminelle pour un jugement et Ousmane Sonko est inculqué pour viol et menace de mort. La date. Nous restons dans cette actualité. La procédure de la chambre criminelle sur ce procès, entraîné par la clôture de l'instruction par le juge, passera par plusieurs étapes. Aussi complexe qu'elle sera, la juridiction compétente veillera au respect d'un procès équitable. Aliou Dia, enseignant juriste, dans ce commentaire de Basile Mané. Le règlement de l'affaire de viol et menace de mort opposant le maire de Ziguinchor et l'ex-employé de Sweet Beauty, Adji Raby Sarr, se fera devant la chambre criminelle. Ce qu'il y a à savoir, c'est quoi? C'est que, par exemple, en matière criminelle, l'instruction est toujours obligatoire. C'est la raison pour laquelle le procureur de la République va demander ce qu'on appelle l'ouverture d'une information. Il va saisir ce qu'on appelle le juge d'instruction par le biais d'un réquisitoire introductif. Et il appartient au juge d'instruction d'accomplir tout acte utile pour la bonne manifestation de la vérité. Soit il décide ce qu'on appelle l'ordonnance de non-lieu, lorsque les charges également sont insuffisantes. Et dans notre cas d'espèce, là, le juge également, par exemple, d'instruction a estimé qu'il y a suffisamment de charges également, par exemple, contre l'inculpé, à savoir Ousmane Sonko. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il a décidé ce qu'on appelle l'ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement. Selon les explications du juriste, M. le maire de Ziguinchor peut comparaître librement le jour du procès. Mais ce qui s'est passé réellement, c'est quoi? C'est que si on consulte également, par exemple, l'article 237 du Code de procédure pénale sénégalais, ce qu'il y a à savoir, c'est que si on dit que si la personne est détenue, en détention également provisoire, à la veille également, par exemple, de l'audience, la personne, l'inculpé également, doit être déféré devant la maison d'arrêt de correction, où le jugement également doit avoir lieu. Mais dans notre cas d'espèce, Ousmane Sonko également n'est pas en détention. Il bénéficie de ce qu'on appelle d'un contrôle judiciaire. Donc la loi également, par exemple, permet tout simplement, par exemple, à Mouché Sonko de comparaître librement en vertu de l'article 238 du nouveau code de procédure pénale. Le juge Maham Diallo, qui est pointé du doigt par l'opposant le plus farouche du gouvernement, est dans son rôle de magistrat. Donc ici, il n'y a pas, par exemple, d'entrave à la bonne administration de la justice. Je pense également que le juge d'instruction également est dans son rôle. Il a, par exemple, clôturé également, par exemple, l'information et a décidé ce qu'on appelle une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement. La procédure est également continue, normalement. Et dans notre cas d'espèce, il y a la responsabilité du juge, mais le juge également par son rôle. Il est chargé également tout simplement, par exemple, d'appliquer la loi. Et je pense également, par exemple, qu'il reste toujours également dans son rôle. On va voir également la suite. Et parce que si Ousmane Sonko également, par exemple, est condamné par la chambre criminelle en première instance, la loi lui permet également de relever appel devant la chambre criminelle de la cour d'appel. Le leader de PASTEF, les Patriotes, est poursuivi par la masseuse pour viol et menace de mort en 2021. Mais le doyen des juges a récemment confronté les deux parties en présence de leurs avocats. C'est à l'issue de cette confrontation que le juge a décidé du renvoi de l'affaire en chambre criminelle. Je l'évoquais dans les grands titres après le leader du PASTEF Ousmane Sonko qui s'oppose bec et ongle et de la façon la plus déconcertée sur ce qu'il qualifie de citation dévalorisante. C'est l'ONG Jamra qui s'indigne à son tour. Imam Maktar Gueye s'est arrêté sur la personne du journaliste Cheikh Yérim Seck, auteur du livre Macky Sall face à l'histoire, passage sous scanner d'un pouvoir africain. Décrivant son point de vue dans son ouvrage La violence dont il fait montre avec légèreté et maladresse, le guide religieux a rappelé à Cheikh Yérim Seck dans sa page Facebook l'identité d'un combat de l'ONG islamique qu'il reconnaît noble durant les 40 années d'existence pour la défense des valeurs socio-religieuses et la préservation de bonnes mœurs. Dans ses écrits, il en ajoute une chronologie de faits en rapport aux mœurs incriminant d'office le journaliste, qu'au point de le disqualifier de toute exemplarité.
Cheikh Yérim Seck a consacré à la page 159 cette mission, la thèse de l'acharnement. Deuxième jour de grève des transporteurs urbains, une situation statique qui fait ménage du côté toujours des usagers. Difficilement, ils les opèrent en ce matin pour rallier leur lieu de travail. Ils préconisent en ce sens des mesures idoines pour leur épanouissement. Reportage Modou Diouf et Alioune Badara Ndiaye. Un axe routier de Keur Massar, réputé de ses embouteillages, la clameur des populations a pris place ce matin. Un décor inhabituel qui habite aujourd'hui la gare routière. C'est un mot d'ordre de grève illimité qui a été décrété par les transporteurs. Cette situation est très difficile. Il y a des gens qui doivent aller à l'école, d'autres au boulot, et nous n'avons pas de voiture. C'est très dur. Ici à Keur Massar, quand les Ndiagandiaï sont en grève, nous avons de sérieux problèmes pour se déplacer. Il y a des clandos et des taxis, mais c'est tellement cher. Une décision aux dommages collatéraux énormes qui les affaiblit. Les usagers très peinés déplorent une mésentente entre le gouvernement et les transporteurs. Je suis là depuis 8 heures. Nous ne pouvons pas avoir de voiture, c'est très difficile. Vraiment, les transporteurs et le gouvernement doivent rapidement trouver une solution. C'est très énervant cette situation. Que ce soit l'État ou les transporteurs, ils doivent vraiment nous aider. Une situation contraint un besoin humain fondamental qui est se déplacer. Des responsabilités, il en a bel et bien. Pour moi, l'État est le principal responsable de cette situation. Ces nouvelles mesures sont vraiment dures. En plus, il y a une augmentation sur le prix du carburant. Ça sera très compliqué pour les transporteurs de continuer dans cette situation. Suite au désaccord des 22 mesures prises par le gouvernement en conseil interministériel, les transporteurs décident de maintenir leur mot d'ordre. Les voyageurs devront prendre leur mal en patience en attendant le retour à la normale. Terminons avec la page sport dans cette édition. Je l'évoquais tout à l'heure, le retour du Sénégal au championnat africain des nations est une étape de challenge pour ces Icélois. Après son absence à 3 éditions, une projection faite des performances des Lionceaux du sélectionneur Pape Thiaw pour la suite de la compétition après leur défaite d'hier face à l'équipe ougandaise. Écoutons Cheikh Sidiba, consultant sportif. Ses propos sont recueillis par Ibrahima Mansali. Maintenant, le Sénégal avec ses qualités, on l'a vu lors du premier match contre la Côte d'Ivoire, le Sénégal met beaucoup d'intensité dans son jeu. Le Sénégal, malheureusement, sur le plan de l'efficacité, doit faire beaucoup d'efforts. Et c'est un secteur où le Sénégal doit s'améliorer. L'attente des Sénégalais, c'est que le Sénégal passe au minimum au second tour. Le Sénégal se qualifie au minimum pour les quarts de finale et après là, prendre match par match. Et que le Sénégal est resté 3 éditions sans jouer au CAN, sans jouer le CHAN. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas avoir des ambitions assez hautes. Et il faut y aller. Et déjà, le premier objectif, c'est passer le premier tour et après prendre match par match et essayer d'aller le plus loin possible. C'était tout pour ce journal. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente soirée.